Bonjour, ça va? Je m'appelle Manuel Dacosta, je suis né au Portugal, je suis arrivé en France à 4 ans. J'ai grandi au Bosquet dans le 93 à Montfermeil. C'était à l'époque, dans les années 80, c'était à ce qui paraît la meilleure cité de France, où il y avait un mélange de communautés, italiens, portugais, marocains, français. Et en quelques années, tout s'est dégradé. Les Français sont partis, la communauté européenne un peu aussi. Nous, on s'est fait virer de là-bas aussi, parce qu'il y avait d'autres immigrations plus pauvres qui y arrivaient. Oui, ils n'avaient pas où les mettre. Voilà, ils n'avaient pas où les mettre. Du coup, ceux qui travaillaient, les Espagnols, les Portugais, même les Algériens, ils ont acheté des pavillons ou ailleurs. Voilà, on a voulu les reloger, mais quand vous êtes une grande famille, vous avez un F5, on vous donne un F2, t'es obligé de, tu ne peux pas accepter, quoi. Voilà, après j'ai fait mes études en France. À 18 ans, j'ai commencé à travailler dans le bâtiment. T'avais arrêté les études à 18 ans? Hein? T'avais arrêté les études à 18 ans? Ouais, c'était compliqué. On est des fils d'immigrés, les parents qui parlent pas beaucoup le français. Tes parents, ton père, il bossait dans le bâtiment aussi? Ouais, aussi, ouais. Ma mère était à la maison. Voilà. C'était plus la communauté portugaise dans le bâtiment où il y avait un peu de tout le monde? Non, il y avait tout le monde. Hein. Je côtoyais beaucoup de Marocains, Algériens, Africains. Le bâtiment, c'est là où il y a toute l'immigration quand même. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. La France, elle s'est construite sur ça aussi quand même. Hein. Les chefs, ils sont français, mais le reste, c'est l'immigration du monde entier, on va dire. Voilà, après, j'ai fait toute ma carrière dans le bâtiment. C'était quoi ton poste dans le bâtiment? J'étais chef de chantier dans le placo. Ça va? Ouais, j'avais un bon poste, ouais. Après, je me suis mis à mon compte. Au bout de 2 ans, j'ai arrêté. J'ai repris, je me suis refait embaucher pendant 5 ans dans une société. À presque 40, à 35 ans, 36 ans, j'avais mal au dos partout, quoi. Tu vois, c'est comme on commençait, quoi. Mon médecin m'a dit, c'est pas un dos que vous avez, c'est un mur à béton. Et du coup, j'ai quitté mon emploi, j'avais pas le droit au chômage à l'époque. Après, j'ai fait de l'intérim, je me suis fait embaucher chez Placoplate, le fabricant de placo. Et j'ai su élever les échelons et tout, quoi. Et après, je me suis retrouvé à la rue parce que suite avec mon ex-femme, ça n'allait pas du tout. À cause de mes filles, quoi, ça c'est personnel, quoi. Moi, voilà, ça n'allait pas du tout. À force, le boulot, ça n'allait pas non plus. Quand ça va pas à la maison, le boulot, on y va à reculons. Et du coup, je me suis retrouvé avec, j'avais plus le droit d'aller chez moi, de côtoyer ma femme et ma fille. Tes enfants, ils étaient jeunes à cette époque? 18 ans et 13 ans, tu vois. Ainsi de suite, voilà, quoi. Je voulais les voir. Il n'y a plus de contact, du coup. Plus de contact. À chaque fois que j'allais voir mon ex-femme, elle appelait les flics. Même pour mes papiers, quoi. Il y a eu tous des trucs. Du jour au lendemain, de votre famille disent que vous êtes quelqu'un de bien. Du jour au lendemain, vous êtes une grosse merde. C'est le terme approprié. C'était dur à vivre. Même très dur. Ma femme a voulu me faire interner, mais j'ai réussi à zigzaguer, tu vois. Ah non, c'était très très compliqué, quoi. Et du coup, j'ai dû vendre mon pavillon, payer le crédit, tout ça. J'avais de l'argent, mais même avec de l'argent en France, quand on n'a pas de travail, on ne peut pas louer un appartement. Même si vous dites je paye 1 an de loyer ou 2, impossible. Alors je me suis retrouvé pendant presque 1 an dans les hôtels. Et l'argent, il part vite quand même. C'était une fortune. Ah ouais, c'était une fortune. En plus, j'étais à Pôle emploi et tout aussi. Et je cherchais du travail, j'arrivais pas parce que j'avais pas d'adresse, j'avais pas d'appartement fixe, voilà, c'est compliqué tout ça. J'étais chez Emmaüs, j'ai demandé un numéro, il faut aller à la ville de Paris, ils m'ont donné. Pendant 1 an et quelques, ça n'a rien donné. Il y a eu une semaine, j'ai réussi à avoir une petite chambre à Ivry. Je dois payer 20% de mes revenus, comme je suis au RSA maintenant, ça fait 120 €, quoi. Mais bon, c'est compliqué, quoi, parce que ça change pas grand chose, quoi. On va là-bas, c'est vrai qu'on n'est plus à la rue, parce que la rue, j'ai dormi dans un parking pendant quelques mois. Il y a beaucoup de vols, beaucoup de bruit, beaucoup d'agressions. Vous arrivez le soir, vous n'avez plus d'affaires, ça c'est terrible. Et depuis que tu y es, t'as pas réussi à rencontrer quelqu'un
En de qui valeur. tu peux avoir confiance. Si qu'une personne, mais elle est partie. Vraiment, vraiment. Parce que les baratins et les ragots, moi j'y crois pas. C'est quand tu es dans là, et que tu vois le mec qui fait ce qu'il a promis, tu vois, même qu'il ait de l'argent ou pas d'argent, qu'il boive ou qu'il se drogue, ce qu'il a promis, il le fait, tu vois. C'est pour ça que je dis c'est pas le problème de drogue ni d'argent. Vous êtes restés proches combien de temps? On restait quelques mois ensemble. On faisait la manche ensemble, on allait manger ensemble. Même si moi je partais, ou lui il partait, il me disait je reviens, bah il revenait, ouais, tu vois. Même s'il avait de l'argent ou à manger, il venait. Alors que tous les autres, ils se taillent. Avec lui tu pouvais laisser ton sac, n'importe quoi, il te manquait rien. Rien, tu vois. Les autres, combien de fois tu dormais, t'entends du bruit, l'autre il est en train de te piquer ta bouffe, quoi, tu vois, ou tes affaires, tu vois, ou ton portable, tu vois. Après, voilà, j'ai préféré à un moment dormir tout seul, même, dans un parking, non, dans un parc. Après, t'es classe sur toi, hein. Tu passes partout. Là. J'essaye, tu vois, j'essaye d'être propre. Tu fais comment pour bien t'entretenir comme ça? Bah, j'achète des habits, ou je vais dans certaines associations. Il faut y aller souvent, parce que des fois, tu y vas, il n'y a rien, tu vois. Après, il faut faire de l'argent pour laver ses affaires, tout ça. C'est compliqué, quoi. Moi, j'essaie toujours d'avoir au moins des habits pour 15 jours, tu vois. Mais quand les mecs ils te voient propre, tu sais que dans un mois, on t'a déjà tout volé. Mais je te jure que c'est vrai. Hein. T'as beau cacher tes affaires où tu veux, je te jure qu'ils te les volent. C'est impressionnant. Et moi, comme j'aime pas traîner avec un gros sac à dos, tu vois, parce que ça fait genre, t'es déjà complètement dedans la rue, tu vois ce que je veux dire. Même si j'y suis, j'espère m'en sortir, tu vois. Voilà, la rue, c'est pas évident du tout. C'est pas. Mais tu rencontres des bonnes personnes, pas qui sont dedans la rue, mais des gens un peu comme vous, tu vois, ou qui donnent, tu vois, qui t'aident à faire ceci, cela, qui demandent à leur connaissance pour trouver un boulot. Et j'espère qu'en septembre, ça va aboutir. Parce que maintenant que j'ai réussi à avoir une petite chambre, ça serait bien que je me remette à travailler, tu vois. T'as essayé un peu? Ouais, j'ai essayé, mais avec les JO, c'est compliqué. Pendant les JO, on ne veut pas. Il n'y a que de la voirie, tout ça et tout, tu vois. Et on m'a proposé beaucoup de boulot aussi, mais c'était des boulots au noir, on ne te paye jamais, tu vois ce que je veux dire. Ça, j'en ai vu beaucoup, tu sais, je préfère même pas y essayer, qu'après ça te travaille la tête, hein. Ils te disent qu'ils vont te payer genre 300 € par semaine, ils vont te donner que 150 et après tu vois jamais le reste, tu vois. Non, je préférais. Voilà quoi, c'est un parcours très très dur quand même, j'avoue. Mais en même temps, on apprend beaucoup de choses sur soi-même. En tout cas, je parle pour moi. Et là, t'as passé un gros cap vu que t'as trouvé ta chambre. Tu penses, ça y est, c'est. Ouais. Déjà, au moins, tu peux laisser tes papiers, tes affaires. T'as juste à faire de l'argent pour faire ta lessive, tout ça et tout, tu vois. C'est pas comme quand il pleut, par exemple, quand t'es à la rue, tu fais pas la manche, tu vas où? Tu t'abrites comment? Tu vas dans les associations où il y a 40 personnes comme toi, ou pire que toi, tu vois Là, tu peux faire à cuisiner pour toi-même. Ah ouais, ça devait être compliqué. Là. Ah ouais, avant jamais, hein, jamais. Hein. Moi, j'ai travaillé jusqu'à 51 ans et quelques, tu vois, de 18 ans à 51 ans, tu vois. C'est pas pareil, j'ai travaillé 30 ans dans le bâtiment quand même, tu vois. Je sais c'est quoi se lever tôt, avoir mal, tu vois, se faire violence. C'est pas parce qu'on se retrouve à la rue qu'on va devenir quelqu'un de crade qui pue, tu vois. Toi, tu l'as dit, je fumais un truc et tout, parce que j'essaye un minimum, tu vois. C'est pour moi, c'est pas pour les autres, tu vois, ce que je veux dire. Toi, tu touches à rien, t'avais pas de... Non, à un moment, si, je fumais, je buvais un peu, tu vois. Mais après, l'argent, c'est dur à avoir, mon frère. Non, j'ai arrêté, non, je peux pas. J'ai bonne mine quand même, non? Tu vois, c'est pas pour me vanter, mais voilà. Parce que souvent, ceux qui sont à la rue, et c'est un engrenage, hein. Ouais. Et c'est un engrenage, hein. Tu dis de toute façon, j'ai plus rien à perdre, je peux pas tomber plus bas. Ah bah si, tu peux dis comment ça m'aide à tenir. Voilà. Non, ça t'aide pas bien. Ça t'aide pas bien. Donc toi, en ce moment, tu touches à rien? Non, je veux dire, regarde. Même pas l'alcool? Non, c'est rare, hein. La dernière fois que j'ai bu une bière, il y a peut-être 15 jours, on me l'a donné, tu vois, et je l'ai même pas fini.
Non, parce que comme j'ai travaillé tout ça et tout, j'ai été truc, ça me rappelle, pour moi, boire, c'est quand je suis tranquille, tu vois ce que je veux dire, poser. Fumer un joint, c'est pareil, c'est après le boulot, tu es tranquille, ou le week-end, tu fumes 3 tasses. Là, c'est pas le cas, tu vois. Ça va plutôt m'embrouiller la tête qu'autre chose, tu vois ce que je veux dire. Et c'est déjà assez compliqué, tu vois. C'est tout ce que j'ai à dire. Et que la rue, c'est... Les gens, on peut s'en sortir. Qu'on s'en sorte ou pas, pour terminer, c'est question de volonté, tu vois. Qu'on soit propre ou pas propre, qu'on agresse les gens ou pas les gens, c'est ce qu'on est au fond de soi. C'est pas la rue qui te fait devenir comme ça. Moi, j'ai jamais agressé personne et tout. Beaucoup disent ouais, c'est la rue qui m'a rendu comme ça, je suis comme les autres et tout. Bah non, pour moi non. Moi, je vois ça comme ça. Parce qu'on a reçu une éducation, on la garde ou on la garde pas. C'est pas que le bon ou le mauvais, quoi. Je dis pas que c'est facile des fois, mais voilà, quoi. Peut-être que ça donnera une autre image, pas de la rue, parce que je suis pas là pour revendiquer quelque chose ni rien. Moi, je parle de mon histoire, de ma vie, de ma façon d'être, pas de la façon des autres. En tout cas, on voit grâce à toi que les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'excuses. Tu peux être propre, peu importe ton âge. Tu as tout en France pour être propre, pour un truc. Il suffit de se bouger et de se bouger le cul, tu vois. C'est comme faire la manche, c'est pas évident. Il y en a qui disent ouais, je dis ouais, tu me critiques parce que je fais la manche, mais tu viens me taxer des sous. Explique-moi une chose. Parce que faire la manche, même moi au début, j'arrivais même pas à dire bonjour. Hein. Tu sais, ça a été dur, hein, tout ça. Hein. T'apprends sur toi-même aussi. Tu vois, à te connaître mieux aussi. C'est tout un ensemble. Hein. T'en tires des leçons ou pas. Après, c'est chacun qui voit sa part. Voilà. Ben, merci à toi. Bah, et bonne rien. continuation.